Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis supportrices et supporters de l'Olympique de Marseille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Forza OMTV. Sébastien Mille de Forza OMTV. Alors, je voulais faire un décryptage sur le rôle des journalistes et le traitement de l'information. Donc, les 10 points pour voir tout ça. Premier point, la personnalité du journaliste. En fonction de sa personnalité, il va traiter plus ou moins différemment l'information et l'analyse d'un match, d'un commentaire, d'un reportage, etc. Si il est plutôt quelqu'un de gentil, de honnête, de respectueux, de l'être humain, il va être plus cool et du coup l'article sera dans un certain sens. S'il est au contraire quelqu'un de plus agressif, de plus virulent, voilà, de plus négatif, l'article ou la vidéo ou le son sera autre. Donc ça, c'est important de savoir. En fonction du journaliste, vous pouvez avoir le traitement de l'information dit différemment. Ensuite, le deuxième point, c'est l'objectivité ou pas. Alors, effectivement, la déontologie du journaliste indique que vous devez être le plus objectif possible. Voilà, après c'est juste une charte et bien sûr après ça reste de l'humain. Après, en tant qu'humain, on est forcément, on peut pas être tout le temps objectif, c'est difficile. Après, plus ou moins, forcément, plus ou moins en fonction de la personnalité et en fonction aussi et également en fonction de l'estime que vous avez pour ce métier. Moi, par exemple, j'ai une haute estime de ce métier, donc je respecte beaucoup cette déontologie. Je fais au maximum le plus possible. Enfin, quand j'étais journaliste, là, je suis plus journaliste, je suis animateur de la chaîne YouTube, c'est différent quand même. Donc, effectivement, en tant que journaliste, ben voilà, si vous avez une haute estime du métier, que vous voulez vraiment être le plus objectif possible, eh bien, vous faites au mieux, mais ça ne veut pas dire que vous serez tout le temps objectif. Mais bon, voilà, il y a quand même plus ou moins, il y en a qui sont clairement pas du tout objectifs, qui sont subjectifs. Alors pour le sport, par exemple, voilà, ils supportent une autre équipe, ils vont pas réussir à être objectifs quand ils vont traiter l'Olympique de Marseille, le club rival de, mettons, s'ils sont pour Paris ou Lyon. Et à l'inverse, quelqu'un qui est supporter aussi de l'OM et qui traite l'OM, ben, c'est plus ou moins facile d'être objectif et peut-être plus dur, ou alors simplement beaucoup plus, si effectivement il traite de l'Olympique de Marseille, ou alors essayer d'être le plus juste possible. Mais voilà, ça dépend de ces deux facteurs. Troisième facteur, le statut du journaliste. Est-ce qu'il est pigiste, pigiste permanent, pigiste occasionnel? Pigiste, ça veut dire qu'il travaille à la pige, c'est-à-dire à l'article ou à la vidéo ou autre. Est-ce qu'il est indépendant, donc à son compte, ou est-ce qu'il est salarié d'un média? Pourquoi c'est différent? Parce qu'effectivement, il aura peut-être moins de temps ou plus de temps en fonction du statut qu'il a. Il aura plus de moyens, c'est-à-dire plus de moyens. S'il est salarié, bah, c'est son activité, donc tous les jours il est payé, il a un salaire qui tombe pour faire ce métier, donc voilà, il a toute la journée pour faire différents articles ou son ou audio. Donc il aura peut-être plus de temps pour faire une recherche, mais après on verra les autres points, c'est souvent tous les points qui font que il y aura une recherche. Là on parle, c'est plus pour la vente OM, mais bon c'est valable pour tout. Mais alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est aussi pour ça, c'est parce que effectivement c'est un sujet qu'on voit qui est assez récurrent sur les réseaux sociaux, sur les talks, c'est le talk de l'OM je parle. C'est pour ça que j'avais envie de le décrypter là sur une vidéo pour vous donner tous les aspects, comme ça vous aurez tous les aspects pour voir concrètement pourquoi une info est traitée ou pas traitée et comment elle est traitée. Voilà. Donc ça c'est pour le statut et donc les moyens de rechercher l'info et aussi les moyens je veux dire, si le journaliste il est à son compte et qui donc il va être payé à la pige, ou payé à la facturation, enfin voilà, payé à l'acte, ben, forcément, lui, s'il a beaucoup de boulot, mais il n'aura pas le temps de faire une grosse recherche pour une grosse exclue, quoi. Et s'il n'en a pas beaucoup, ben, il privilégiera peut-être des articles, des reportages qui sont plus faciles, qui vont plus vite, qui vont lui rapporter plus, entre le travail, la durée du travail et le gain, que ça soit pas trop, le gap soit pas trop important. S'il fait un reportage sur une vente OM et qu'il faut aller donc du coup aller interroger des personnes, corroborer les informations, faire des recherches, ça prend du temps, il faut attendre. Forcément, ça va pas lui rapporter de suite, donc ça prend du temps. Cinquième élément, le partenariat et l'exclusivité avec un club.
Voilà, si vous êtes dans cette optique-là, de partenariat et d'exclusivité avec l'OM par exemple, ben, forcément, et que vous l'obtenez, voilà, si vous obtenez ou vous vouliez l'obtenir, voilà, c'est-à-dire un partenariat, c'est-à-dire ben, d'avoir des infos exclusives du club, de pouvoir faire son métier quotidiennement, par exemple, aller pouvoir interroger régulièrement l'entraîneur, avoir des interviews de joueurs, de directeurs sportifs, etc., du président et autres, en dehors des conférences de presse, parce que là, tout le monde est accrédité des suiveurs de l'Olympique de Marseille pour suivre effectivement au quotidien ces conférences de presse, mais en dehors, on a besoin quand même d'avoir d'autres infos que les conférences de presse. Et là, à ce moment-là, vous rentrez dans un partenariat, donc vous créez un accord avec le club, et là, ben, forcément, vous allez être moins critique avec le club, et sur une vente OM, forcément, vous allez moins dire, parce que c'est un sujet qui est très sensible, et vous ne pouvez pas balancer des saucisses comme ça. Voilà, vous aurez peut-être l'exclusivité le jour même quand ça sortira, quand ça sera effectif, mais en attendant, vous ne pouvez pas raconter des saucisses, et c'est un peu pas pareil pour les transferts, quoi. Ensuite, donc une exclusivité, ça va au-delà. C'est que vous avez un partenariat, mais là, vous avez une exclusivité. C'est-à-dire qu'on va vous dire ben, toutes les infos qui sortiront, qui sont exclusives, enfin, qui sont originales, on va dire, qui sortent du club, ben, vous les aurez une heure, une demi-heure, une demi-journée avant que nous, on le sorte sur le site officiel. Donc ça, c'est un partenariat. Donc forcément, ça rentre dans de l'institutionnel, et donc forcément, vous ne pouvez pas autant critiquer que si vous ne cherchez pas cette exclusivité. Le 6, le buzz, le scoop, le buzz, le scoop. Donc voilà, si vous effectivement vous cherchez à tout prix le buzz, le scoop, que soit votre média est dans cette mouvance, cet objectif, cette ambition et au quotidien, ben là du coup vous allez vraiment balancer n'importe quelles informations pas forcément vérifiées, faire du buzz, et c'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de saucisses. Donc là c'est évident. Après, si vous êtes à la recherche de scoops, alors là, c'est, je dirais, un peu tout le monde, mais bon, pas forcément, parce qu'aller rechercher des scoops, ça veut dire aussi, pareil, faire une recherche, avoir du temps pour faire sa recherche et pas faire le reste. Donc, on est un peu dans l'optique de moyenne, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que veulent les gens de manière générale. Bien sûr, on va pas faire de général, donc c'est plus une majorité, on va dire, que des gens qui souhaitent le buzz, qui souhaitent avoir comment on dit, une information positive, c'est-à-dire une information qui les fasse un petit peu rêver, saliver, et qui leur donne espoir. Alors, là, on parle, mettons, sur la vente OM. Forcément, la majorité des supporters de l'Olympique de Marseille veulent une vente OM pour changer de dimension, avec un nouvel investisseur qui pourrait mettre beaucoup plus de moyens pour avoir un OM plus ambitieux, notamment en Coupe d'Europe. Donc à partir de ce moment-là, si on leur parle qu'une vente OM est possible, qu'une vente OM est en cours de finalisation, qu'il y a des négociations avec un éventuel investisseur. À l'inverse, une information négative va être plus suspecte, on va être un peu plus sur la défensive, parce que ben, on n'y croit pas, on n'a pas envie d'y croire, ça nous fait peur ou autre, ça nous inquiète, etc. Donc on est assez réticent. Donc effectivement, si après on apprend que cette information qui a été donnée n'a pas été avérée, elle a été fausse, mais une information à un instant ne veut pas dire qu'elle sera vraie à un autre moment. Je parle d'un transfert, il peut y avoir des négociations qui sont très très bien avancées, ça peut se faire, et puis au dernier moment ça capote parce qu'un agent veut plus, un club veut plus, ou un club arrive auprès d'un joueur, et du coup le joueur change d'avis. Enfin, tout est possible, donc voilà. Donc il y a aussi ça. Donc effectivement, si l'information négative ensuite s'avère fausse, ben forcément les gens qui écoutent cette vidéo, cette information négative, ben, va être ensuite beaucoup plus critiquée sur les réseaux sociaux par ceux qui l'écoutent. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent essayer de faire du buzz, parce que ils savent cette information-là. Combien on a pu voir d'informations, enfin de rumeurs qui ont été données sur les réseaux sociaux depuis mars sur la vente OM, ben,
elles sont toutes avérées fausses, hein, voilà, on est en décembre, la vente n'a pas été effectuée et certains, insiders, ou autres, ou journalistes même, nous ont dit que la vente allait se faire en mai, elle allait se faire en juin, elle allait se faire en juillet, en fait, en septembre, en octobre, en novembre. Donc ouais, et donc ça veut dire que donc mais, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont tenu rigueur à ces gens-là? Mais je dirais même non, au contraire, puisqu'il y en a beaucoup qui se disent: «Ben, eux, au moins ils recherchent, ils donnent des informations», alors qu'il y a d'autres journalistes ou d'autres personnes qui ne donnent rien parce qu'ils ont rien. Ouais, mais enfin, il faut être septièmement, là maintenant, c'est le propre rôle du journaliste. Est-ce c'est un journaliste d'investigation? Voilà, c'est-à-dire que lui, il va faire ses investigations, c'est son métier. Alors, soit il fait que ça, ou soit il fait de temps en temps de l'investigation, mais bon, c'est son rôle de le faire. Ou alors c'est juste un journaliste, on va dire, analyste, qui analyse les matchs, les commentaires, et cetera, et cetera. Ou un commentateur, ou un animateur. Là, il n'a pas du tout le même rôle et lui, c'est pas son objectif de faire des recherches. Ça ne veut pas dire qu'il va peut-être faire une petite recherche très rapide pour un article, voilà, corroborer. On va appeler un journaliste pour voir qu'est-ce qu'il pense d'un joueur. Bon, on peut faire une petite recherche, mais c'est pas vraiment de l'investigation, par exemple pour un rachat de club, pour une vente web. Septièmement, euh, argument numéro 8, ça dépend de votre interlocuteur. C'est-à-dire, je prends des exemples concrets pour que vous compreniez, voilà, mais c'est valable après surtout, mais bon, voilà, on va s'attacher à l'Olympique de Marseille. Si vous êtes en relation avec l'entourage de Franck McCourt pour avoir des infos. Donc déjà, il faut y être, hein. Déjà, il faut avoir réussi à avoir passé le cap de pouvoir parler directement à l'entourage de Franck McCourt. Est-ce que ces personnes-là, ces interlocuteurs, sont ouverts à la communication? Ou alors c'est juste vraiment c'est des discussions, de la communication lapidaire, et là, il n'y a pas grand-chose qui sort, quoi. Donc, est-ce que c'est un peu priori ce qui se fait avec l'entourage de McCourt qui est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, il faut faire attention à votre interlocuteur. Alors là, je parle de McCourt, par exemple, mais c'est valable, par exemple, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va vous donner une information, voilà, en règle générale, l'interlocuteur. Quel est l'intérêt et le but de l'interlocuteur qui va vous donner soi-disant une information? C'est quoi son but? Est-ce que c'est que vous le répétiez? Voilà. Est-ce que c'est juste par générosité? Assez rare quand même. Voilà, est-ce qu'il y a un but financier derrière? Est-ce que lui, c'est pour se promouvoir, c'est obtenir un poste, voilà, ou par exemple un agent de joueur, il va vous dire, mon joueur est sollicité par beaucoup de clubs. Est-ce que c'est pas pour justement faire augmenter le salaire de ce joueur, ou alors justement que, vous voyez, mon joueur, il y a le Milan AC, et il y a l'Ajax, il y a le Real, le Barça, le Bayern qui est dessus. Donc d'autres clubs vont peut-être venir parce que voilà, s'il y a personne qui vient, c'est un peu bizarre, personne ne s'intéresse à lui, il doit y avoir une blessure quelque part ou un problème mental. Donc voilà, qu'est-ce qui est derrière? Est-ce qu'il y a tout? Il peut toujours avoir quelque chose derrière, c'est pas forcément gratuit. Donc ça, c'est important de le savoir. Neuvième aspect, une information, ça peut être une information à un moment donné. Voilà. On a appris que le PIF avait un intérêt, a montré son intérêt à McCourt pour un rachat de l'Olympique de Marseille, par exemple. Voilà. À l'instant T, c'est vrai. L'info est vraie. Et ben, plus tard, en fait, on n'a pas eu la suite, et en fait, il y a eu juste un intérêt, et ça s'est arrêté là. McCourt a dit, mettons, je dis n'importe quoi, mais c'est pas forcément n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Voilà, McCourt dit c'est 300 millions d'euros le rachat de l'OM, mais voilà, le PIF dit ben, c'est trop cher pour nous, au revoir. Donc après, si cette information à un moment donné, plus tard, ben, on voit que ça s'est pas fait, qu'il n'y a pas eu de rachat, donc on ne sait pas si finalement il y avait un vrai intérêt ou pas, mais l'actualité a pu changer. Donc voilà, ça peut arriver, effectivement, que quelquefois l'information est vraie à un moment, et plus tard, finalement, elle est fausse. Donc on peut penser que finalement l'information qui est donnée, c'était pas une vraie info, c'était une rumeur, c'était une saucisse, voilà. Par exemple, après, des fois on le sait après, très souvent après on peut le savoir. Un exemple, le Danois Molleux de Genk, qui a failli signer à l'Olympique de Marseille au marché d'été, il était d'accord pour aller à l'OM. Le club et l'OM s'étaient mis d'accord.
Et au dernier moment, Genk a voulu beaucoup plus d'argent et du coup a fait capoter la vente. Mais l'information qui a été donnée par des journalistes, il va y avoir un accord, était vraie. Après, c'est la Genk qui a changé la donne et que du coup l'affaire s'est pas faite. Mais l'information au départ était bonne. Avec un dixième aspect, avec un peu de vrai et beaucoup de faux autour, vous pouvez faire un semblant d'information. Je me l'explique. Par exemple, vous dites que Al-Walid Ben Talal, son fils, s'est fait opérer à l'hôpital de la Timone, qu'il y a eu un accident. C'est vrai. Vous dites que Al-Walid Ben Talal a une des plus grosses fortunes du monde. C'est vrai. Vous dites que l'Arabie Saoudite a besoin de changer son image et de concurrencer le PSG. C'est vrai. Voilà. Vous dites que les finances de l'Olympique de Marseille sont dans le rouge. C'est vrai. Vous dites que McCourt est vendeur. Voilà, on n'est pas certain. On peut penser qu'il est vendeur. En fait, en tout cas, 500 millions, vous lui donnez, il est vendeur. Donc voilà, c'est vrai. Et autour, vous mettez une saucisse et vous dites, allez, on va dire n'importe quoi, et vous dites, voilà, Al-Walid Ben Talal veut reprendre le QM, veut reprendre l'OM, il est en négociation avec Franck McCourt. Vous voyez qu'avec pas mal de vrai et un peu de faux, on peut faire semblant d'avoir une information. Donc attention à ça. Alors par rapport au rôle, ouais, le journaliste aussi, pourquoi des fois il ne recherche pas? Mais parce que la plupart on va dire des agences de presse, des médias, la première chose c'est s'abonner à l'AFP quoi. Voilà. Moi je sais que à un moment j'étais dans un petit magazine de rugby, vraiment on n'était pas nombreux. Ben, il y a eu le premier coup, c'était ça, c'était s'abonner à l'AFP. Et avec l'AFP, il y a des photos, beaucoup de photos, et des articles. Voilà. Moi, par exemple, je me servais, c'était un magazine de rugby, mais je me servais des photos parce que je faisais des articles sur des clubs professionnels, mais je me servais de ces photos de l'AFP. Après, vous mettez AFP hein, en photo. Mais voilà, du coup, vous, comme vous n'avez pas de photos, ben, vous pouvez illustrer votre article avec des photos. Et des articles voilà, que les journalistes reçoivent de l'AFP. Voilà, à Marseille, c'est Emmanuel Baringuet qui va partir maintenant. Mais, et du coup, de ces articles, vous pouvez vous en servir, vous, et vous n'avez pas besoin de rechercher. Donc, c'est un peu une facilité aussi. C'est que vous avez ces infos-là de journalistes qui, eux, cherchent beaucoup d'informations avec l'AFP. De médias et de journalistes, vous aurez une certaine information. Pour un rachat de l'Olympique de Marseille, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il faut avoir des aspects économiques. Forcément, il n'y aura pas qu'une vente OM sans que du sportif, je veux dire, il y aura des intérêts immobiliers, des ventes, n'importe quoi, d'avions ou autre, enfin, il y aura des intérêts économiques, et donc il y a cet aspect économique qu'il faut connaître. Donc peut-être qu'un journaliste économique aura plus d'informations dans ce sens. Peut-être qu'un journaliste politique ou un politologue, euh, lui, aura les informations d'Arabie Saoudite pour pouvoir effectivement approcher les interlocuteurs d'Arabie Saoudite. Je parle d'Arabie Saoudite parce que c'est la rumeur qui vient souvent, quoi. Et à ce moment-là, connaître un peu comment ça fonctionne et avoir des entrées et avoir finalement des informations sportives, un rachat de l'OM par exemple, qu'un journaliste sportif peut-être n'aura pas. Chacun a son réseau en fait. Politologue va avoir des réseaux d'ambassadeurs, de politiques, de rois, etc. Économique, ben, des entreprises et tout. Et au niveau sportif, ben, lui, ça sera les joueurs, les clubs, les agents de joueurs, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il ne peut pas toujours aller rechercher d'autres interlocuteurs pour avoir un peu plus une information précise, mais forcément, son réseau sera déduit, il faudra qu'il se le crée, et ça prend du temps des fois pour avoir la confiance de l'interlocuteur et d'avoir des informations, qui est le plus important. Donc, ça aussi, c'est prendre en compte, c'est tout à prendre en compte. Voilà, vous l'aurez compris que c'est compliqué du coup aller avoir l'information pour une vente OM, pour un transfert ou juste un blessé, un joueur blessé, c'est pas pareil, mais voilà, donc ça demande beaucoup de compétences. Après, je voulais vous dire aussi que moi, certes, j'ai été journaliste pendant 12 ans, à la fois dans la presse écrite et à la fois en tant qu'indépendant. Donc j'ai une vision un peu globale, mais ça ne reste que mon avis. Et en plus, je voulais vous dire aussi, c'est que moi, je ne suis pas là pour défendre les journalistes coûte que coûte. Voilà, c'est vrai qu'il y a un certain corporatisme qu'on peut voir, notamment dans les médias nationaux et sur les télés, où le journaliste, il a le droit de tout faire, il a le droit d'être vraiment critique à fond, d'être irrespectueux envers un sportif ou autre. Et du coup, hop, le corporatisme fait qu'on on le défend coûte que coûte. Et voilà.
Et donc ça non, moi ça je suis pas contre, je suis contre, je veux dire c'est, voilà, c'est en fonction des journalistes, en fonction de ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il fait, voilà donc moi je suis pas là-dedans donc c'est pas du tout mon but, au contraire. Après, j'apprécie le travail des bons journalistes, bah, ceux que j'ai interrogés sur cette chaîne. C'est parce qu'effectivement, je trouve qu'ils ont vraiment ils font du bon métier, ils sont compétents et ils ont la même sensibilité que moi au niveau estime du journaliste. Ils font du journalisme sérieux, voilà, c'est des médias sérieux. C'est pour ça que moi ça m'intéresse. Mais une autre partie de personnes qui sont plus, qui font plus de buzz, qui sont la saucisse, qui sont hyper critiques, je ne vais pas les nommer, mais vous les reconnaîtrez peut-être, certains qui passent à la télé le soir en deuxième partie de soirée. Voilà, donc voilà mon but. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'était pour essayer d'avoir tous les éléments pour comprendre pourquoi un journaliste peut avoir une info, pas une info, la garder, pas la garder, pas avoir d'infos, voilà. Et ceux qui ne sont pas journalistes, pourquoi ils auraient des infos que les journalistes n'auraient pas. Ça, c'est vraiment un gros fantasme et ma sœur, mon beau-frère ou un copain a une info exclusive. Les journalistes, eux, l'ont pas. Moi, je l'ai. Attention à ça quand même. Attention, on peut avoir plus, même si effectivement on avait un élément, ben, il faut le recouper. Parce que là, comme je vous ai dit, euh, dans tout ce que je vous ai dit, pour un rachat de l'OM, il n'y en a pas qu'une partie sportive il y a une partie économique, une partie politique et il y a aussi des deux côtés. C'est-à-dire que si vous avez une info, par exemple, du club de l'OM, salarié de l'Olympique de Marseille, ou quelqu'un qui connaît très bien un ambassadeur en Arabie Saoudite, par exemple, vous n'aurez pas tous les aboutissants. C'est que peut-être que d'un côté, vous saurez que le club est en vente, effectivement, et que Franck McCourt veut tant de millions, ok, mais de l'autre côté, il faudra que l'acheteur, lui, soit prêt à mettre cette somme pour l'acquérir. Et inversement, si vous avez le côté acheteur, que vous voyez que c'est chaud, qu'ils sont vraiment prêts à investir beaucoup de moyens, qu'ils ont fait déjà les démarches, ben, ça ne veut pas dire qu'ils arriveront à conclure un accord avec l'acheteur. Donc, et en plus, autre chose qui est importante à dire, que j'ai déjà dit sur un talk, mais là du coup je le mets dans cette vidéo, c'est que quand souvent une information elle sort, surtout sur un rachat comme ça, où il y a des clauses de confidentialité qui sont mises en place pour pouvoir faire un accord, ça capote quoi, ça capote. Donc très souvent ce qui est balancé comme ça sur les réseaux sociaux, soit ça fait capoter ou soit c'est faux. Voilà. On le voit, donc les informations qui avaient été avérées, voilà, sur Gérard Lopez, sur Pablo Dana, sur Boudjelal, Ajroudi. Enfin, c'est eux qui étaient allés au vent des médias, mais ça s'est pas fait. L'affaire ne s'est pas conclue. Donc vous voyez que ça se fait dans l'ombre. Après, évidemment, au bout d'un moment, quand ça arrive proche de la conclusion, ça peut sortir. Mais avant, c'est comme vous voyez Diego Maradona qui a failli venir à l'Olympique de Marseille. Il y a eu des négociations, il y a eu des rencontres avant que l'information sorte. Et du moment qu'elle était sortie, bon, il n'y a pas que ça, effectivement, il y a plusieurs éléments, on en a parlé dans un précédent talk, font que la vente capote. Donc vous voyez qu'il y a vraiment intérêt à ce que des négociations se fassent dans l'ombre et que voilà, quand c'est fait, on s'est mis d'accord, les garanties bancaires, etc. Là, l'information peut sortir et je veux dire que ça a fuité. Forcément, s'il y a l'information, ça veut dire que ça a fuité, quelqu'un l'a donné. Et peut-être que d'un côté ou de l'autre, on a laissé aussi fuiter l'information. Parce que c'est fait, ou parce que on laisse fuiter, parce que finalement, l'acheteur veut pas mettre plus de prix pour faire l'affaire, et de l'autre côté, le vendeur, lui, il veut beaucoup plus. Il peut y avoir aussi ça. Attention, c'est que peut-être des informations aussi sortent parce qu'il y a des intérêts des deux côtés. Donc des fois, peut-être que ma courte a intérêt à qu'il y ait des informations qui sortent et inversement aussi. Donc attention à tout ça. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.